Il y a les propos du président Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie, et puis il y a eu un parallèle donc aussi fait par certains, etc., sur la Shoah, qui font scandale. Hein. Oui, alors ces propos, d'abord il faut le préciser, ont été tenus jeudi soir dans l'avion qui ramenait Emmanuel Macron d'Israël, et vous savez, maintenant le propos d'avion c'est un genre très couru par les présidents et les papes. Oh bah depuis quelques années. Oui, hein, oui, donc on se souvient, vous savez, ces confidences, Jospin, voilà. Alors, là je vous lis les propos tels qu'ils sont. Les sujets mémoriels sont au cœur de la vie des nations. Des défis mémoriels que j'ai devant moi, la guerre d'Algérie est sans doute le plus dramatique. Il a à peu près le même statut que la Shoah pour Chirac en 95. Alors, ce rapprochement a fait bondir les gens du Rassemblement national et de LR. Bruno Retailleau, il lui a vu une double offense pour les victimes du nazisme et pour les soldats français qui sont assimilés aux nazis. Ça, d'ailleurs, il l'avait un peu déjà fait en parlant de crimes contre l'humanité. Est-ce que vous partagez donc cette lecture de cette annonce, alors? Écoutez, rendons justice à la pensée complexe du président. Il n'a pas dit que la Shoah, c'était... et la guerre d'Algérie, c'était pareil. N'empêche que ses propos n'en sont pas moins consternants et même inquiétants. Macron, donc, parlait du poids mémoriel, c'est-à-dire, pardon d'être un peu didactique, de la façon dont les événements agissent sur la conscience collective. Et puisque, selon lui, Chirac a réglé la question de la mémoire de la Shoah en 1995, il lui revient de faire la même chose pour la guerre d'Algérie, comme s'il lui fallait à lui aussi son grand moment mémoriel. Alors, il faut faire encore un rappel. En 1995, pour l'anniversaire de la rafle du Veldiv, Jacques Chirac a rompu avec la fiction gaulliste qui nous disait « La France était à Londres » et il a prononcé cette phrase « La France a commis l'irréparable ». Chirac, lui, a irrémédiablement ouvert la voie avec cette phrase au défilé des revendications mémorielles, parce que maintenant, depuis ce moment-là, eh bien, chaque groupe veut que la France fasse repentance pour ses crimes passés. Oui, mais ça, ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, Elisabeth Lévy. Oui, vous avez raison, mais tout de même, là, il encourage dangereusement cette concurrence des victimes. Le timing est assez révélateur. Le matin, c'est Auschwitz, et le soir, la guerre d'Algérie. C'est un peu, pardon, une cuillère pour les Juifs et une cuillère pour les Arabes. Et c'est en plus se placer dans une perspective où chaque communauté serait propriétaire de l'histoire de ses ancêtres et avait un droit de regard sur la façon dont elle est intégrée au roman national. Donc les Juifs diraient ce qu'on doit dire pour la Shoah, les musulmans les Arabes plutôt pour la colonisation, les Algériens. Alors, eh bien, en faisant ça, le président tout simplement favorise le communautarisme qu'il dit vouloir combattre et aggrave les factures qu'il prétend soigner. Ce n'est plus en même temps, c'est un grand écart. Hein. Oui, de quelle façon alors? Eh bien, vous savez, lui qui parle de la fierté d'être français, il a raison. Est-ce que franchement, on peut la cultiver en serinant à des jeunes qui sont nés à Sarcelles ou à Romorantin qu'ils sont les victimes d'une entreprise barbare, que leur pays est raciste et criminel et qu'il a, comme il l'a dit dans l'avion, que la France a un problème avec l'altérité? Est-ce qu'on les a aidés en donnant un alibi parfait à tous leurs échecs?